chose. Voilà, les socialistes ont une bonne chose. Et bizarrement, la dernière mesure phare, la mesure débile, et je vais pas faire de doigts parce que j'ai pas envie de me faire bannir par YouTube, et maintenant, en une minute, vous êtes devenu plus intelligent qu'un socialiste. Est-ce que vous pensez que le parti socialiste a enfin compris la base du pouvoir d'achat de pourquoi les Français sont pauvres? Pourquoi les Français sont pauvres? Je vous laisse réfléchir 3 secondes sur ce que c'est. Ok? Est-ce que vous pensez que les socialistes ont compris? Bah non, bah non, vu parce qu'ils sont socialistes. Dans leur tête, ils ne peuvent pas comprendre que ne pas taxer et avoir un État qui ne gère pas 50% du PIB du pays, bah ça rend du pouvoir d'achat à tout le monde. Et ça garde un PIB élevé et réel par rapport à la fausse valeur du PIB actuel. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, mais les taxes qui font augmenter l'inflation, mais ça aussi, ils n'ont pas compris, je crois, et pourtant c'est la base. Et surtout que vous devez savoir que les socialistes ne savent pas, ces gauchias débutants qui se couvrent les yeux, qui se bouchent les oreilles, c'est que chaque taxe qu'ils produisent sur une entreprise va se répercuter sur le consommateur final, donc vous. J'arrête pas de le répéter, mais c'est les bases de l'économie par rapport aux taxes. Est-ce qu'on vous a jamais appris que la TVA, c'est juste une taxe sur le consommateur? Oui, mais c'est la même chose pour toutes les taxes, sachez-le. Voilà, et maintenant, une minute, vous êtes devenu plus intelligent qu'un socialiste. Il en fallait pas beaucoup, hein, mais il fallait juste laisser ses oreilles ouvertes pendant 2 secondes, pas plus. Donc peut-être que vous l'avez sûrement compris, mais sur ce sujet, on est sur le plus important d'après les Français et d'après les sondages, le pouvoir d'achat. Donc t'imagines bien que quand tu es politicien et qu'on te parle de pouvoir d'achat, tu comprends rien parce que tu t'appelles Manon Aubry et que tu te fais un salaire de 10 000 € par mois sans indemnité et tu ne possèdes que un vélo et que tu fais des voyages aux frais du contribuable, bah oui, c'est normal que tu comprends rien et que tu sois déconnecté. Donc vous qui m'écoutez, quand on vous parle du pouvoir d'achat, quand il y a un député, un mec qui gagne 10 000 €, qui vit sur le frais du contribuable depuis des années, il ne sait même plus c'est quoi la vraie vie, et bah ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est de vivre avec un SMIC. Un SMIC, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont, ou même moins qu'un SMIC. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en France qui vivent avec moins de 1 450 € nets par mois. Eux, ils sont bourrés d'argent, de votre argent. Donc c'est parti maintenant avec les mesures des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le privé. Go! Donc on va regarder plus précisément le chapitre 2, le coût de la vie quotidien, reprendre le contrôle. Donc juste pour vous informer que ça, je m'aide de l'intelligence artificielle pour le faire. Vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de l'intelligence artificielle? Parce que j'ai demandé pour l'intelligence artificielle de me donner, d'après le programme du Parti socialiste, des mesures par rapport au pouvoir d'achat, au coût de la vie et dépenses contraintes. Et bizarrement, il ne parle pas du SMIC à 1 700 €. Voilà. Comme si ça allait pas augmenter le pouvoir d'achat des gens, c'est bizarre. Donc voilà, on est de retour pour le moment sur leur programme et on va lire quelques mesures qu'ils ont réussi lors d'une réunion socialiste à nous pondre. Donc dans se chauffer et se rafraîchir, blablabla, je lis pas ça, c'est trop long. Qu'est-ce que c'est leur proposition? Parce que c'est ça qui nous importe. Réduire la facture d'électricité des Français et les protéger contre la précarité énergétique. Alors j'espère que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. C'est un jeune homme qui fait de l'humour et qui a fait une vidéo le duel entre Gabriel Attal et Édouard Philippe sur celui qui dit les phrases les plus plates, les plus neutres, là où il n'y a rien. Et voilà, c'est à peu près la même chose. On va réduire les factures d'électricité des Français et les protéger les Français contre la précarité énergétique. Moi, je vais vous dire les choses de manière très claire. Je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et tous les jours, je me bats pour qu'elles conservent leur droit de vote. Je suis absolument d'accord avec cette opinion courageuse. Je persiste et signe, et j'ai pas peur des conséquences. Mais moi, je vais aller plus loin que vous, monsieur Attal. Je pense qu'on doit s'opposer à la maltraitance animale. On ne devrait pas pouvoir taper des chatons impunément. Je sais pas si j'arriverai à vous retrouver la vidéo, mais c'est hilarant. Et c'est la même chose. Mais qui, s'il vous plaît, se présente aux élections et veut dire: «Moi, je vais augmenter la facture et d'électricité des Français et ne pas protéger les Français précaires». Mais personne. Là, le Parti socialiste, il va se rejoindre au duel entre Gabriel Attal et Édouard Philippe sur qui est le plus plat entre les 2. Mais maintenant, on va le rajouter lui avec, quoi. Donc en investissement massivement dans la production d'énergie propre, sûre et bon marché. Et voilà, ça, c'est les techniques que j'adore en politique, c'est le flou. Quand tu es pro-nucléaire, tu te dis: «Ah bah, ils vont faire dans le nucléaire». Et quand tu es pro, panneau solaire, bah, ils vont dire: «Ah, c'est du panneau solaire». Ce qu'il faut faire, c'est du nucléaire, c'est factuel, mais bon, bien évidemment, ils vont faire des panneaux solaires, ils vont faire des éoliennes en campagne et pas dans les grandes villes, bien évidemment. Donc là où il y a leurs électeurs, ils vont pas construire d'éoliennes, mais par contre, là où il y a pas leurs électeurs, ils vont construire des éoliennes et c'est pas normal. Mettre en place des chèques soleil afin d'aider les Français à s'équiper en panneaux solaires, en particulier dans les outre-mer. Donc voilà, les Français qui veulent essayer de s'en sortir niveau électricité, qui j'imagine est quand même moins cher que l'outre-mer, mais quand même ça pèse beaucoup l'électricité en France métropolitaine. Donc pour vous, fuck you, c'est ce qui se passe. Alors,
Et je vais pas faire de doigts parce que j'ai pas envie de me faire bannir par YouTube si au cas où je peux me faire bannir par YouTube pour ça, ou les autres réseaux sociaux. Mais vous voyez que la mesure est sympathique, pourquoi pas, il pourrait y avoir une chose bien, autant qu'on vole le contribuable, autant qu'on le redonne au contribuable, pourquoi pas, même si bon, j'aime pas trop cette idée. Pour autant, bah voilà, vous faites communiquer parce que ça sera que pour les Outre-mer. Et je peux vous dire que les Outre-mer, bah, ils ont pas forcément l'argent, même avec de l'aide, d'acheter des panneaux solaires. Lancer un grand plan d'économie d'énergie co-construit avec des collectivités locales et les acteurs locaux et les associations de consommateurs. Voilà, comment être plat et ne rien dire. Lancer un grand plan d'économie d'énergie. C'est quoi ton plan? C'est quoi? On veut plus de détails? Il y a rien. Il y a rien parce que son programme est vide, son programme est incomplet. C'est un programme pour être élu, pas pour faire quelque chose. Mettre fin aux passoires thermiques par un vaste plan de rénovation des logements financés par un grand emprunt remboursé par les gains liés aux économies d'énergie et à l'amélioration de la balance commerciale. Waouh! Encore un plan qui va foirer. Allons-y. Ce plan comprend le maintien d'une TVA réduite à 5,5% pour les travaux de rénovation et l'instauration d'une prime climat unique sans avance de trésorerie grâce à un préfinancement public couvrant jusqu'à 100% des coûts de rénovation pour les ménages les plus modestes. Waouh! Waouh! Tout ça, mais tout ça pour créer une usine à gaz administratif, tout ça pour faire de nouvelles dépenses qui vont coûter hyper cher aux contribuables français. Tout ça pour encore avoir des risques de fraude et d'abus. Tout ça pour être remboursé par les gains liés aux économies d'énergie qui ne vaut mais rien. C'est minuscule. On peut peut-être le prendre dans la main tellement c'est petit. Tout ça, toute cette grande phrase pour rien, pour un truc nul. Donc voilà, en direct, encore un plan des socialistes qui va échouer. Mais bon, c'est pas leur premier, bien évidemment. Et maintenant, on passe dans la catégorie se nourrir. Donc là, j'imagine que ce sera des choses assez simples, assez gentilles, assez vendeur, bah oui, parce que bah, faut nourrir les gens qui ont faim, tout simplement. Sachant que sur la pyramide de Maslow, se nourrir, c'est dans les premiers. Donc c'est une des choses les plus importantes pour un humain. Donc qu'est-ce que c'est leur proposition? Parce que tout leur blabla, je m'en fous. Permettre à chacun de se nourrir sainement à travers une fiscalité favorable TVA réduite aux produits alimentaires de base non transformés pour en diminuer le coût. Je pense que ça peut être bien. Voilà, je pense là sincèrement, ça peut être une bonne chose. Si c'est pour des bons produits de bonne qualité, ouais, pour ça pousse les Français à bien manger, c'est une bonne chose. Voilà, les socialistes ont une bonne chose. Et bizarrement, bizarrement, la première fois qu'ils font une bonne chose, c'est quand ils réduisent la TVA, quand ils réduisent les coûts, quand ils réduisent les taxes de quelque chose, c'est la première chose bonne qu'ils ont fait sur 4 vidéos. Donc voilà, un petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, tous les produits, transformés, c'est mauvais. Il y a que les pâtes qui sont bonnes, tous les autres produits transformés sont mauvais. Les chips, c'est mauvais, la glace, c'est mauvais, les barres de chocolat, c'est aussi mauvais. C'est très bon, hein, mais c'est mauvais. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir, c'est une bonne mesure enfin. Mais bon, sincèrement, je ne vais pas voter pour eux juste pour une mesure, désolé. Généraliser l'accès au titre restaurant à tous les salariés et l'utiliser pour accorder aux précaires une allocation alimentation. Ok, bon bah c'est sympa pour les gens précaires, ils peuvent avoir des tickets resto. Parce que j'imagine c'est des tickets resto qui parlent. Ça peut être bien, ils peuvent manger dans des restos, c'est cool. Le problème que ça va être de l'argent entre guillemets déduit de leur salaire, donc ils ne vont pas recevoir pour plus tard entre guillemets la retraite ou là maintenant. Et donc, c'est de l'argent en moins aussi pour les caisses sociales. Mais bon, c'est toujours ça. Rendre le Nutri-Score obligatoire sur l'ensemble des produits alimentaires. Rendre le Nutri-Score obligatoire sur l'ensemble des produits alimentaires commercialisés en France et leur publicité, en imposant aux industriels et aux industriels des objectifs de réduction progressive de sucre ajouté, du sel et du gras dans leurs recettes. Donc voilà, la deuxième mesure qui peuvent être bien, où j'ai pas forcément de grand chose à critiquer. On réduit le sucre, on réduit le sel, on réduit le gras. Donc là, c'est très bien. On réduit bah, tous les problèmes de santé qui pourraient être liés. Et surtout que les Français, bah, et surtout avoir un Nutri-Score où on pourrait comprendre qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mauvais. C'est toujours une bonne chose. J'espère juste que le Nutri-Score est bien fait. Sinon, on est tous dans la merde. Mieux nourrir chaque enfant en appliquant la tarification sociale dans les cantines selon le niveau de revenu. Donc ça, vous voyez, je suis pas content parce que c'est-à-dire que les gens payent l'école en fonction de leur revenu déjà, et en plus de ça, ils vont encore payer la cantine en fonction de leur revenu. Donc ça veut dire que tout le temps, les gens qui gagnent un peu plus d'argent que les autres, donc la classe moyenne, ils vont encore plus payer pour les gens pauvres. Pouvant aller même jusqu'à la gratuité pour les plus modestes, ainsi qu'en y généralisant l'utilisation de produits bio et locaux. Pour les produits bio et locaux, c'est bien, ça va coûter beaucoup plus cher donc pour la classe moyenne, encore une fois, parce que je le rappelle que la pire classe en France à être, c'est la classe moyenne.
Tu es trop riche pour gagner des aides ou je ne sais pas quoi et tu es trop pauvre pour t'en sortir vraiment. Faire de l'éducation à l'alimentation, à la cuisine et au goût un apprentissage fondamental de la scolarité. Ça, c'est une idée que j'avais il y a déjà bien longtemps, il y a déjà 2 3 ans, je sais pas quoi. Avoir des cours d'alimentation, des cours de cuisine, que ça soit à la maternelle, au collège ou même au lycée, ça serait une bonne chose, hein. Et donc, ça permet aux élèves de préparer des produits bruts et de comprendre ce qu'ils mangent, ce qui est une bonne chose, au lieu d'apprendre des choses à l'école sur la théorie de genre. Vraiment. Vaut mieux leur apprendre à savoir cuisiner. Adopter une loi Evin de l'alimentation pour interdire toute publicité en faveur de produits trop gras, trop salés et trop sucrés ciblant les enfants. Associé au développement de l'éducation alimentaire, cuisine, nutrition, esprit critique face au marketing durant l'enfance et l'adolescence. Bon, déjà, j'aime bien l'esprit critique face au marketing. Bah, ça va être génial, comme ça on pourra décrypter tous votre programme pour savoir que c'est une merde immense de marketing et que c'est pas du tout un vrai programme politique. Mais secondement, oui, bon, la cuisine, nutrition, c'est très bien. Et derrière, interdire la publicité pour les produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Je sais pas trop quoi penser de ça en tant que libéral, quel effet ça peut avoir, etc. Mais dans mon cas où moi je veux que les gens ont une bonne santé, je pense que ça peut influer les gens pour qu'ils ont une bonne santé et qu'on puisse peut-être favoriser les entreprises qui vendent des produits alimentaires de qualité plutôt que des produits gras, salés, sucrés. Donc je suis d'accord dans le fond. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que l'intelligence artificielle a repéré dans leur programme qui a un rapport avec le fait de gagner du pouvoir d'achat par rapport au coût de la vie et aux dépenses contraintes. On commence avec le logement, encadrement des loyers. Si c'est la même chose que Zoran Mandani, c'est une très mauvaise chose, je vais vous l'expliquer très simplement. Donc bloquer les loyers, parce que j'imagine que c'est ça quand ils disent encadrement des loyers, ça va, si vous allez vouloir vous déplacer dans votre ville ou dans une autre ville, bah, vous aurez moins de logements disponibles parce qu'il y aura moins de construction de logements, il y aura moins d'investissement dans les logements. Donc qu'est-ce que ça va pousser? Ça va pousser encore plus vers l'État communiste qui capte toutes les richesses pour construire lui-même des logements sociaux. Donc la classe moyenne va se faire défoncer la gueule encore une fois, la classe riche avec bien sûr. Donc il y aura moins de logements disponibles, les gens ils vont vouloir rester plus longtemps dans leur logement parce qu'ils vont payer moins cher, parce que bah, ça leur suffit dans le fond. Les logements ils seront de moins bonne qualité pour ceux qui en construisent, parce que pourquoi bien faire des logements de grande qualité très chers si on ne peut pas leur faire un loyer à la valeur de ce logement? Donc au final, bloquer les loyers, c'est sympa sur le court terme, mais sur le long terme, ça crée juste beaucoup plus de problèmes. Encore une fois, je le répète, le socialisme n'est pas réellement corriger les erreurs du capitalisme, non, le socialisme, c'est corriger les erreurs du socialisme. Les arrêts de la diminution des aides au logement, comme les APL, j'imagine. Donc là, si vous avez plus de 80 de QI, vous allez me comprendre, les APL, eh ben, ça augmente le loyer, le prix du loyer, tout simplement. Est-ce que je dois me justifier pourquoi? Je vais le faire très simplement pour ceux qui ont moins de 80 de QI. Ça veut dire que les personnes qui possèdent le logement, ils savent qu'il y a des gens qui reçoivent des APL, ils savent qu'ils reçoivent par exemple 100 ou 120 euros d'APL ou même 50 euros, peu importe. Donc ils vont augmenter le prix pour capter encore plus d'argent de ces APL. Donc ils vont juste augmenter le loyer. Donc mettre de l'aide au logement, ça augmente le coût du loyer. Le développement d'un accès à la priorité en leasing, une partie des loyers payés déduit du prix d'achat. Si je crois comprendre ça, ça voudrait dire qu'en gros, si tu es dans un appartement et tu veux l'acheter après ou je sais pas quoi, on va te déduire le loyer que tu as payé. Mais c'est débile. C'est débile. La personne qui possède le logement avant, c'est débile. C'est-à-dire que la personne qui possède le logement, il a besoin de ton loyer, bon bah parce qu'il a fait un investissement, il doit rembourser ses emprunts, il se fait un peu de bénéfices, c'est vrai aussi, mais c'est normal. Et toi, c'est-à-dire que si tu veux acheter ou si tu peux acheter cet appartement derrière, ils vont te déduire du prix final tous ces coûts-là. Mais c'est un truc d'abruti, ça veut dire que tout l'argent qu'il a capté la personne avant pour payer cet emprunt, il va tout perdre d'un coup. Ça veut dire qu'il s'est fait chier pendant 20 ans peut-être à gérer un appartement pour qu'au final, il se retrouve après 20 ans à 0 euros. Mais c'est débile. Investissement massif dans les logements sociaux, très sociaux et intermédiaires. Encore une fois, ça crée des problèmes et c'est le contribuable qui va payer pour tout ça. Moi, vous voyez, je propose une mesure qu'ils devraient faire dans le logement parce qu'ils disent beaucoup de bêtises. Ça serait qu'on nique les squatteurs. Voilà, c'est tout. Il y a des squatteurs chez toi, bah tu vas aller les niquer parce que ces gens-là, ils n'ont rien à faire chez toi, ils n'ont rien à faire dans ta propriété privée. Mais bon, là, bizarrement, ça parle pas de squatteurs, j'ai l'impression. Construction de nouveaux logements, dont un tiers de logements sociaux. Mais vous voyez, cet état socialo-communiste, même plus que communiste là, ils veulent avoir toutes les richesses du pays. Ils veulent tout posséder. C'est-à-dire qu'ils veulent construire sur 3 tiers des logements qu'ils veulent faire, donc des logements sociaux, mais 3 tiers, c'est-à-dire que potentiellement ils vont construire 100 000 logements qui vont appartenir à l'État. Mais vous êtes fous, c'est quoi ce monopole de malade? Mais je comprends pas qu'il y a des gens qui laissent faire ça, je comprends pas qu'il y a des gens qui ont des idées comme ça. L'État, c'est censé juste, au minimum, gérer le régalien. Et je peux vous jurer que sur le régalien, le socialisme ou tout ce qui est les partis de gauche, ils ferment les yeux dessus encore une fois. Donc là maintenant, il y a l'extension des tarifs réglementés dans la partie énergie chauffage d'électricité pour les particuliers, les services publics et les entreprises sorties de la logique du marché. Je comprends pas, mais si vous voulez sortir du marché européen d'électricité,
bah, c'est bien, ça veut dire que tout le monde va payer moins cher et il manque des détails. Encore une fois, comme je dis, ce programme, il est pas sérieux. Il est très vide, il est très incomplet. Maintenant, il y a la suppression progressive des chaudières à gaz et fioul remplacées par des pompes à chaleur. OK, hein, c'est génial, c'est beau, mais encore une fois, soit vous allez mettre des citoyens français qui ne possèdent pas d'argent dans la merde parce qu'ils vont devoir payer tout ça, soit vous allez devoir encore une fois prendre l'argent du contribuable pour financer des choses. Comme si le contribuable ne payait pas assez et comme si on n'avait pas assez de dettes. Alors dans la partie transport et déplacement, je vois que l'on a la nationalisation des autoroutes via le Route de France, baisse des péages, réinvestissement des bénéfices. Alors moi, c'est une chose que j'avais en tête. Pour être souverain dans son propre pays, il faudrait posséder son propre pays. Et ces routes, je pense, ça peut être une bonne chose que les Français ils arrêtent de payer quand ils possèdent, quand ils vont sur leur propre route. Donc moi, oui, je pense qu'il faudrait nationaliser toutes les routes de France, que ça appartienne à l'État, mais qu'il n'y ait pas de péage. Sauf pourquoi pas qu'il y ait un péage, mais uniquement pour les personnes qui viennent de l'extérieur, les touristes ou autres, parce qu'ils ne payent pas d'impôts quand ils viennent en France normalement. Et peut-être que vous avez vu la vidéo, mais des chauffeurs routiers qui venaient d'Allemagne et pour passer en Italie ou je sais pas quel pays, ils passaient par la France parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Et ben justement, ces gens-là, il faudrait peut-être les faire payer ou quelque chose, parce qu'ils utilisent dans le fond nos routes, alors que c'est les Français qui payent pour les routes et eux ne payent rien. Donc moi, ce que je trouverais la bonne chose à faire, c'est que partout en Europe où vous vous trouvez, toutes les routes sont gratuites. Il n'y a pas de péage. Ça serait la bonne chose à faire parce que je n'ai pas envie de taxer des gens et qu'ils cherchent des chemins, des solutions. Non, prends le chemin le plus rapide, c'est le mieux et on arrête tous ces péages. Tarifs sociaux et gratuité partielle dans les transports du quotidien, donc les transports en commun, week-end, jeunes, demandeurs d'emploi. Donc, c'est-à-dire encore une fois que le ticket de bus que vous payez à 1,90 €, 2 euros ou je ne sais quoi, bah, maintenant pour vous, si vous ne faites pas partie de ce tarif sociaux, il va vous coûter 3 euros, 4 euros, 5 euros peut-être. Parce qu'il va falloir compenser toutes les personnes qui ne payent pas de tickets. Encore une fois, ça se répercute sur le contribuable. Maintenant, pour la lutte contre la pauvreté, la mesure la plus débile, le revenu d'autonomie des 18 ans pour les jeunes en études ou en transition vers l'emploi. Donc, c'est-à-dire, c'est comme LFI, hein, ils veulent vous payer un SMIC alors que vous êtes des étudiants qui branlent rien. Cette mesure, elle coûte mais astronomiquement cher. Vous vous rendez pas compte que toutes les mesures que font les socialistes, c'est des mesures qui vont ne pas fonctionner, qui vont créer de l'inflation, qui va rendre les gens plus pauvres. Le socialiste ne rend pas les gens plus riches, il rend les gens plus pauvres. Refondation du RSA, inconditionnalité et automaticité garantie. Bah, c'est bien, comme ça, toutes les personnes étrangers illégales en France pourront avoir le RSA, ça coûte encore ce contribuable. Félicitations. Sincèrement, ces gens-là, ils veulent candidater à la présidentielle française, mais ils ne sont pas français. Je suis désolé, mais c'est pas des mesures pour les Français. Là, les Français, ils font que payer pour tout le monde depuis tout le temps et toujours avec eux. Donc maintenant, au niveau européen, qu'est-ce qu'ils veulent? Ça peut être très très bien. Le SMIC plancher par pays avec convergence vers le haut des droits sociaux. Donc encore une fois, ils veulent un État fédéraliste qui contrôle tout. Ils pensent que le Parti socialiste peut contrôler toute l'Europe, mais ces gens sont fous, ils ont rien compris. Et surtout, c'est bien mieux pour les pays européens avec un SMIC plus bas parce que du coup, ils attirent les entreprises françaises. Bien joué à la Pologne, bien joué à la Hongrie, bien joué à la Roumanie, bien joué à ces pays-là, les pays de l'Est. Maintenant, on a l'autorité européenne de contrôle des prix fixés par l'industrie agroalimentaire pour lutter contre l'inflation alimentaire. Bah, c'est très bien, on va se retrouver comme dans des pays où il y a des prix qui ont été bloqués et on va juste se retrouver avec plus rien à manger, plus rien du tout, où il y aura juste une captation de l'alimentation pour ceux qui produisent de l'alimentation. Il faudra être copain avec eux ou je ne sais quoi pour récupérer quelque chose à manger. Mais félicitations à eux. Je vous rappelle que si vos Lidl, si vos Carrefour, si vos Leclerc sont aussi remplis, c'est grâce au capitalisme, pas au socialisme. Que vous puissiez acheter des choses que vous n'auriez jamais pu penser acheter 100 ans auparavant, c'est grâce au capitalisme. Donc merci à ce capitalisme. Et enfin, la dernière mesure phare, la mesure débile, réforme des règles budgétaires européennes pour sortir de l'austérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on est en déficit, on est dans la merde économiquement. Qu'est-ce qu'on va faire? On se met encore plus dans la merde. On va réformer pour pouvoir encore plus dépenser, pour encore plus nous mettre dans la merde. J'ai vraiment l'impression que ces gens-là sont des agents de je ne sais pas quel pays pour détruire notre beau pays.